Entre chien et loup, Eugénie Delhomme se hâte d'accomplir sa dernière corvée de la journée. Les vaches sont rentrées, elle finit de ramasser du bois pour faire chauffer la soupe. En ce 19 mai 1894, l'air est doux et la jeune ouvrière s'assied dans l'herbe sur la colline qui surplombe son village de Beaurepaire dans l'Isère. Mais quelques minutes plus tard, de grosses mains se referment sur son cou. Une lame s'enfonce dans sa nuque. Le sang excite la bête humaine, qui s'acharne sur le ventre de sa victime à coups de poing et de couteau, avant de lui arracher une partie du sein droit. N'y tenant plus, le monstre ôte la jupe souillée et viole la morte, tout en continuant de la mordre. Ceux qui découvriront le corps, quelques jours plus tard, penseront que des animaux l'ont en partie dévoré. Mais c'est bien un homme qui est responsable de ce carnage. Un homme qui sème la mort depuis déjà 10 ans. Scène de crime. Ça m'intéresse, vous embarque sur les traces sanglantes des pires meurtriers de l'histoire. Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort, dans l'Isère, dans une famille de paysans. Il est le 14e enfant d'une fratrie de 15. Sa mère est bigote, sujette aux hallucinations, terrorisée par l'enfer. Le père Vacher est un alcoolique violent. Les plus grands enfants tyrannisent les plus jeunes car dans cet infernal huis clos rural, la perversion n'attend pas le nombre des années. L'avant-dernier, Joseph, vient au monde quelques minutes avant Eugène, son frère jumeau. Mais au bout de 8 mois, on retrouve l'autre bébé étouffé dans le berceau qu'il partage. Le survivant grandit vite. Il marche à 10 mois, parle à 2 ans, commence à frapper ses aînés à 4, s'amuse à mutiler les volailles de la ferme à 5 ans. L'année suivante, il trouve un chien égaré dans la cour de la ferme et le prend en affection. Pour la première fois, et sans doute la dernière, Joseph fait l'expérience de la tendresse. Bien mal lui en prend. Le père Vacher, en voyant le chiot, se précipite sur l'animal et le massacre, à coups de fourche. « Où as-tu trouvé cette charogne ? Pour sûr qu'il a la rage. Et tu nous ramènes ça chez nous ? Peut-être que tu vas y passer toi aussi. Ah, je l'ai bien vu te lécher la figure !» À cette époque, on appelle la rage la morsure de Satan. Un rebouteux est appelé à la rescousse. Joseph doit être exorcisé. Il est allongé, nu, sur la table de la ferme. On fait gicler le sang d'un poulet égorgé sur sa poitrine. Le mage marmonne des prières, trace des pentacles et fait mine de plonger un poignard dans le cœur de l'enfant pour en extirper le mal, avant de lui faire boire, de force, une mixture infâme. Après cette épreuve, le petit Joseph est convaincu d'avoir été empoisonné, à tout jamais. C'est certain, il vient d'être transformé en loup-garou. Joseph Vacher devient un adolescent solitaire, taciturne, sujet à des accès de fureur incontrôlables. Lorsqu'il a 14 ans, un crime endeuille le village voisin. Joseph Amieux, petit garçon de 10 ans, est retrouvé étranglé et violé dans une grange. On dit que c'est un vagabond qui a fait le coup. 3 ou 4 autres meurtres irrésolus se succèdent dans la région. Fin 1884, Vacher est placé par sa famille chez les frères maristes de Saint-Genis-Laval, près de Lyon. En échange de travaux domestiques, il est admis comme pensionnaire et devient un élève appliqué. Mais en octobre 1887, il est renvoyé pour avoir abusé de plusieurs garçonnets. À 18 ans, le voilà devenu vagabond, travaillant comme saisonnier dans des fermes. Au passage, il moleste un valet de 12 ans. On ne dérange pas les gendarmes pour si peu. Le rustaud est simplement chassé, sans toucher ses gages. Mais peu après, à 2 jours de marche de Beaufort, on retrouve le corps d'une inconnue d'une 30aine d'années, dont la tête semble avoir été sectionnée avec un canif. À l'automne 1888, Joseph rejoint sa sœur Olympe, installée à Grenoble. Elle vient d'avoir une promotion. De prostituée, elle est devenue tenancière de bordel. Vacher travaille dans une brasserie et fréquente assidûment les consoeurs d'Olympe. Elles lui transmettent une maladie vénérienne qui nécessite qu'on l'ampute d'un testicule. Il se sent diminué, enrage, et préfère reprendre la clé des champs. Jusqu'au 15 novembre 1890. Il a été tiré au sort par l'armée
et est incorporé au 60e régiment d'infanterie de Besançon. Joseph Vacher obtient le grade de sergent, mais supporte difficilement ses camarades, qui se moquent de son caractère asocial et de ses crises de colère. À la même époque, il s'éprend d'une soubrette, Louise Balland. Mais son coup de cœur n'est pas réciproque. Rejeté par la belle, Vacher voit rouge. Le 25 juin 1893, il se poste devant le café où travaille Louise et tire 3 fois sur elle, avant de retourner son fusil contre lui. Par miracle, la jeune femme n'est pas grièvement blessée, et Joseph Vacher survit, lui aussi, aux 2 balles logées dans son crâne. Quand il ressort de l'hôpital, la bête humaine a désormais la gueule de l'emploi. Une partie du visage paralysée avec 2 vilaines balafres, l'œil droit injecté de sang, et une infection chronique de l'oreille dont un pu nauséabond ne cesse de s'écouler. Une vraie gueule de loup-garou. Sa santé mentale se dégrade encore. Il passera plus de 10 mois à l'asile avant d'être relâché dans la nature par un aliéniste crédule, dupé par le comportement docile de son patient. Une toque et un plastron en peau de lapin dissimulant ses cicatrices, Joseph reprend sa cavale meurtrière. Moins d'1 mois plus tard, sa route croise celle d'Eugénie Delhomme. Il parcourt ensuite la Drôme, l'Isère, le Rhône, l'Allier, le Puy-de-Dôme, la Nièvre, la Saône-et-Loire, le Var, l'Ardèche. Il se confectionne un gourdin pour fracasser le crâne de ses victimes et ne quitte jamais un vieux parapluie pour se protéger des rayons du soleil. Dans le secret des campagnes se multiplient des meurtres non élucidés qui alimentent les canards de colportage. Le monstre décapite, arrache des cœurs, égorge ses victimes, pour la plupart de jeunes bergers et bergères. À l'instar de nos serial killers modernes, Joseph Vacher brouille sa piste en se déplaçant constamment. Sa tactique est efficace. À l'époque, la maréchaussée n'établit de rapport entre les crimes que lorsqu'ils adviennent dans un même département et dans un laps de temps restreint. En bon prédateur, Vacher l'a compris. Mais en avril 1897, dans l'Ain, le juge Émile Fourquet, qui vient d'entrer en fonction, étudie les dossiers en souffrance et remarque 2 homicides similaires commis dans sa région. Il est le premier à penser qu'ils sont l'œuvre d'un seul et même tueur. Il découvre que de nombreux témoins donnent des descriptions concordantes d'un même suspect. Il fait aussitôt envoyer un portrait du tueur présumé à tous les parquets du centre et du sud-est. Le piège est tendu. Le 4 août 1897, Joseph Vacher est arrêté en Ardèche pour avoir agressé une fermière que son mari a sauvée de justesse. Le juge d'instruction reconnaît l'homme du portrait transmis par Fourquet, qui se déplace lui-même pour interroger le prévenu. Au bout de longues heures d'interrogatoire, poussé dans ses retranchements par les témoignages accablants qui s'accumulent, Vacher finit par avouer une seule tentative de viol et 11 meurtres, sur plus d'une 50aine présumés. Le procès s'ouvre à Bourg-en-Bresse le 26 octobre 1898. La presse s'y bouscule, des journalistes anglaises et américains ont même fait le déplacement pour couvrir l'événement. Vacher est une vedette du fait divers, un tueur au palmarès morbide, encore plus terrible que Jack l'Éventreur, qui a défrayé la chronique 10 ans plus tôt et à qui on attribue seulement 5 meurtres. L'accusé bénéficie d'une nouvelle loi sur l'assistance judiciaire qui vient d'entrer en application, une loi qui permet aux inculpés d'avoir un avocat commis d'office. Mais le sien ne parvient pas à plaider la folie. Le célèbre professeur Lacassagne et 2 autres experts l'ont déclaré responsable de ces actes. La société de la Belle Époque en gestation réalise que la monstruosité de certains hommes n'a aucune limite. Froideur, absence d'empathie, indifférence à l'égard du bien et du mal. On vient de découvrir le profil du tueur en série qui agit sans mobile, simplement pour satisfaire ses pulsions. Joseph Vacher, 29 ans, est guillotiné le 31 décembre 1898. Une foule de 2000 personnes assiste à l'exécution. La bête meurt enfin. Son masque mortuaire en plâtre est exposé maintenant au musée Testu-Latarjet de Lyon. Cet épisode a été écrit par Véronique Chalmet et raconté par Mathias Chaillot.
Lancez-vous dans une traque haletante et impitoyable à travers les Balkans avec La Vierge jurée, le nouveau thriller de Jean-Christophe Beaucou. Skander est une vierge jurée, une femme albanaise qui a choisi de devenir un homme et de prendre les armes. Marcus est un tueur à gages en quête de rédemption. Ensemble, ils doivent protéger un enfant des tueurs lancés à ses trousses. Une chasse à l'homme effrénée, distinguée par le Grand Prix du suspense psychologique 2021, décerné par Ça m'intéresse Histoire et les éditions Les Nouveaux Auteurs.